Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à avoir à mes côtés Dominique Ferrandon, qui est le directeur des thermes de Roya et de Roya Tonic. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. On va faire un petit bilan de cette saison 2023. Alors comment elle s'est déroulée cette nouvelle saison ? Plutôt bien. Non, on fait une saison plutôt agréable depuis maintenant quelques années. On avait prévu d'accueillir autour de 6200 curistes et on a aujourd'hui accueilli à Roya cette année 6097 curistes qui sont venus faire une cure de 3 semaines. Et par contre, on a presque 300 personnes qui sont venues faire des mini-cures de 6 jours ou de 12 jours, ce qui nous laisse augurer peut-être d'un retour de ces personnes-là, peut-être pour une cure de 3 semaines l'année prochaine. Et à part cet engouement pour les mini-cures, est-ce que vous observez d'autres tendances, des choses qui sont quand même assez récurrentes ? Alors, dans les deux tendances qu'on remarque cette année qui se confirment, il y a trois points qui se confirment. Le fait d'avoir de plus en plus de nouveaux curistes, mais ça, toutes les stations l'ont remarqué depuis 2 ans. Mais Roya, je crois qu'on doit être à quasiment presque une personne sur 3 qui est venue à Roya, qui venait faire une cure pour la première fois, puisqu'on est à 28 ou 29% de nouveaux curistes. La deuxième tendance qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus de gens de la métropole, parce qu'en fait, on était à peu près à 40% de curistes issus de la métropole. Cette année, on est un peu plus de 50%, donc ça veut dire que Roya, enfin, on avait toujours du mal. Je sais plus quel est le proverbe qui dit que nul n'est prophète en son pays. Et on avait du mal à convaincre pour les gens de Clermont et de la métropole de Clermont que Roya c'était une bonne alternative pour faire une cure rhumato ou maladie cardio-artérielle de proximité. Il semblerait que tout le travail qu'on a fait depuis quelques années avec Karen Giraud qui s'occupe avec moi de la partie terme finisse par commencer à convaincre. Donc voilà, de plus en plus de curistes locaux. Et puis avec les cures du soir qu'on a ouvert cette année avec un petit peu plus d'amplitude, on a un rajeunissement quand même aussi dans nos cures du soir, puisque là, on touche plutôt des gens qui sont actifs. Et d'après les retours des curistes, quels sont les points forts de l'établissement ? C'est l'accueil, la qualité des soins ? Il y a vraiment 2 points qui ressortent. C'est la qualité des soins, avec la particularité des soins, parce qu'on est une des rares stations en fait à avoir du gaz thermal. La deuxième chose qui ressort, et je le disais encore la semaine dernière, quand on a fait le petit pot de fin de saison, c'est la qualité des équipes et on a vraiment, alors je le redis parce que, et puis peut-être qu'il y en a qui écoutent Radio Logos, mais on a vraiment une équipe de soins qui est à la fois attentive, hyper pro, d'une gentillesse et d'une patience avec les curistes. Et ça, je pense que les curistes le remarquent, ils l'apprécient. Rappelez-nous quelles sont les pathologies traitées à Roya Chamalières pour nos auditeurs qui sont peut-être pas au fait de tout ça. Alors rhumatologie et tout ce qui est décliné de la rhumatologie, c'est-à-dire que l'arthrose, parce que c'est l'indication à laquelle on pense la plus, mais la lombalgie, on a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos, tout ce qui est problème articulaire, et puis après maladie cardio-artérielle, qui sont tous les problèmes d'artérite. Et je crois que vous êtes en train d'étudier la faisabilité pour d'autres pathologies en lien avec une étude sur la phlébo, c'est ça ? Oui, l'idée c'était de greffer une 3e indication à la station de Roya. Donc on a effectivement lancé une étude phlébo. Quand je dis on a lancé une étude phlébo, c'est la mairie en fait qui porte cette étude et nous on réalise en fait les soins et on a toute une équipe d'agents thermaux et de nos médecins salariés qui sont là en fait pour encadrer en fait les 3 semaines de cure qui serviront en fait derrière à une évaluation d'efficacité du traitement. Dominique, vous parliez de médecins, là, salariés. Vous avez un petit peu élargi votre équipe là cette année avec de nouvelles recrues. Et la question est quand même savoureuse qu'elle soit posée comme ça, parce que si on a aujourd'hui des médecins salariés, c'est quand même grâce à l'action que tu as menée au niveau de Thermoverne et notamment des rencontres avec les médecins. Oui, on a 2 médecins en fait, Olivier Fluzin qui nous rejoint, qui est rentré en septembre à temps complet avec nous, et Lucie Mulot, qui est une ancienne généraliste de l'agglomération de Clermont, qui a passé avec nous une partie de son temps parce qu'elle était à temps partiel. Et on avait ce matin, on a fait un point avec eux ce matin sur la saison, et ils nous confirment qu'ils reviennent l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on aura encore nos 2 médecins.
Et sur les autres postes de l'établissement, il y a des possibilités d'embauche là pour la prochaine saison? Alors, on a depuis très longtemps, historiquement, un partenariat avec ECAT Formation, qui est un organisme de formation qui forme pour des agents thermaux. Je sais que je crois qu'il a 2 groupes d'agents thermaux ou d'hydro qui vont des formations qui vont démarrer soit fin d'année, soit début d'année. Si vraiment des gens sont intéressés par ce métier, le cheminement, c'est vraiment passer par la formation. Après, ils viennent en stage pratique dans des stations d'Auvergne, et notamment sur Roya, parce qu'on met à disposition des locaux pour ECAT. Et puis après, nous, derrière, on les intègre en fait sur des contrats saisonniers. Et on a maintenant, ça fait 4 ans que je suis là, ça doit faire 4 ans qu'on met en place ce partenariat. Et ça nous alimente tous les ans notre réservoir en fait d'agents thermaux. Et on a l'avantage d'avoir des agents thermaux qui connaissent le métier, qui sont formés et puis qui sont motivés aussi par rapport à ce métier et à la population de curistes qu'on reçoit. Alors, par rapport à la clientèle locale, il y a un événement ce week-end, c'est Origine Auvergne, où les termes de Roya et Roya Tonic seront présents. Ah oui, alors on y a 2 titres. Roya Tonic, il va avec Objectif Auvergne. Il y a Origine Auvergne et Objectif Auvergne, puisqu'en fait on a intégré depuis cette année le GIE Objectif Auvergne, qui regroupe entre autres des sites emblématiques comme le Puy de Dôme, le Panoramique des Dômes, l'aventure Michelin, le volcan de l'Ampégie. Alors je vais pas tous les citer, mais qui est présidé par Philippe Montel. On a longtemps pensé que en fait Roya Tonic ne pouvait ne pas être dans cette structure-là. Donc ils y seront. Roya Tonic qui sera avec Objectif Auvergne. Et puis les termes, oui bien sûr, feront partie de cet événement local, qui est à mon avis un événement qui va prendre de plus en plus d'ampleur, parce que EPIC qui défend l'Auvergne et que on est quand même une station emblématique d'Auvergne. Côté bien-être, à Roya Tonic, tout va bien. On pense que là, ça va être une grosse période là à l'approche des fêtes. Alors Roya Tonic, tout va bien. On a pulvérisé, je pense, les records de fréquentation, parce que je crois qu'à fin octobre, on a dû accueillir le nombre de baigneurs qu'on avait prévu presque sur l'année. Et puis, on attend le mois de décembre avec impatience, parce que on s'est aperçu maintenant depuis quelques années que le cadeau de Noël le plus facile ou le plus accessible ou le plus simple, et qui certainement fait aussi le plus plaisir, c'est le bon cadeau en fait acheté sur Roya Tonic. On ouvre les ventes en ligne, les gens peuvent acheter en fait en ligne. Il y a toute une logistique derrière avec Aurélia et son équipe qui s'assure que les bons cadeaux soient acheminés dans les temps pour qu'ils arrivent au pied du sapin le soir de Noël. Non, c'est une super idée cadeau, et on a une vraie clientèle tous les ans qui pense à nous pour gâter leur famille et leurs proches. Du côté des termes, pour 2024, les perspectives là sont plutôt bonnes, plutôt encourageantes. Alors oui, on a déjà presque 2000 réservations, donc on est plutôt confiant sur la saison 2024. On va pas de grands changements. On est dans les établissements thermaux, c'est pas des établissements qui inventent des choses tous les jours. On va certainement ouvrir un peu plus notre amplitude de cure du soir, parce qu'en fait, il y a une vraie. Je reviens à ce qu'on disait au début de notre conversation, il y a une vraie demande des gens de l'agglomération de Clermont pour venir faire des cures, et faire des cures entre 16h et 20h le soir, finalement ça laisse une liberté pour qu'ils puissent aller dans la journée travailler et finir leur travail et venir faire leurs soins après. Donc on va ouvrir peut-être un peu plus les cures du soir. Après sur le reste, non, pas rien de très nouveau. Voilà. Dernière question, Dominique, tu es un habitué, hein, tu la connais, c'est la question rituelle de fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, je l'ai pas fait exprès, mais je vais rebondir sur ma première réponse lors de la première interview. Alors, bizarrement, je vais pas dans les spas et je vais pas dans les. J'avais toujours dit que ça me rappelait un peu le travail. Donc, par contre, je t'avais dit la dernière fois que j'ai mis un peignoir, c'était parce que j'ai un petit jacuzzi chez moi. Et ben, écoute, hier soir, on rentrait de week-end et j'ai mis mon peignoir pour aller, et en fait mon jacuzzi avait tourné, il était vert, donc j'ai renlevé mon peignoir et j'ai pas pu en profiter. Donc voilà, c'était hier soir, mais pour un bain raté. Voilà. On espère que ça se reproduira dans de bonnes conditions. Un grand merci Dominique Ferrandon. Bonne préparation de la saison 2024, parce qu'on sait que c'est du boulot entre deux saisons. Et puis à très bientôt sur Logos FM. Merci encore. Merci Stéphane, et merci de ta présence à nos côtés.